y aller. Il y a trop d'interprétations. Je vais y aller. Comment interpréter un songe? Comment interpréter un songe? On va y aller. Comment interpréter un songe? Avant que je vous parle de comment interpréter le songe, j'aimerais que vous puissiez comprendre que quatre choses importantes interviennent dans l'interprétation d'un songe. 4 choses importantes. Je peux même vous donner la 5e. Mais 4 choses importantes peuvent déjà vous aider à mieux interpréter un songe. La première chose qui permet à un homme d'interpréter un songe, ou bien si vous voulez entrer dans le domaine de l'interprétation des songes, la première chose dont vous devez être sûr, c'est que vous êtes d'abord rempli du Saint-Esprit. Dites-moi Amen. Pourquoi je vous parle de la plénitude du Saint-Esprit? Dans Genèse chapitre 41, vous allez voir que Pharaon avait eu un songe. Quand Pharaon avait eu le songe, on a emmené Joseph pour qu'il explique le songe à Pharaon. Joseph, le Pharaon lui a posé la question. On m'a dit que toi tu as le pouvoir d'interpréter les songes. Joseph a dit à Pharaon, moi je n'ai pas le pouvoir d'interpréter les songes. C'est le Dieu. Il y a un Dieu qui vit au ciel. C'est ce Dieu-là, par son esprit, que je suis capable d'interpréter un songe. N'interprétez pas un songe comme ça, tu te réveilles le matin, tu as rêvé, directement tu fais « Ah, je crois que ça signifie ça ». C'est une grande erreur d'interpréter un songe quand au préalable vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Premier facteur. Deuxième chose qui intervient dans l'interprétation des songes, c'est connaître la parole de Dieu. J'insiste sur la connaissance de la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous aurez des problèmes à interpréter un songe. J'ai déjà commencé. Certaines images s'expliquent dans les songes par la connaissance de la parole de Dieu. Tu connais, et j'ai commencé le message, il y a un frère qui dort. Il va nous rêver là bientôt. Voilà, on y va. Donc, certaines images s'expliquent avec la parole de Dieu. Tu peux déjà comprendre que l'épée peut signifier ceci dans la parole de Dieu. C'est un exemple là? Quelqu'un est avec moi? Tu peux comprendre déjà que les chaussures dans la parole de Dieu peuvent signifier à peu près ceci. Donc dans l'interprétation, la connaissance de la parole de Dieu peut déjà résoudre certaines questions sans pour autant que tu puisses avoir un don particulier de connaissance de l'interprétation. Donc si tu n'es pas rempli de la parole de Dieu, l'interprétation va te compliquer la vie. Troisième chose, certaines choses s'expliquent également par l'expérience que tu as eue dans ta marche avec Dieu. L'expérience de la marche avec Dieu peut être un facteur déterminant dans l'interprétation des songes. Je reprends, l'expérience qu'on a dans sa marche avec Dieu peut être déterminant dans l'interprétation d'un songe. Certaines personnes peuvent directement dire, moi, dans ma communion avec Dieu, quand je vois ça, ça signifie ça, ça signifie danger, ça signifie, par exemple, un combat. Quand je vois telle chose, je sais, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, moi je sais que dans ma marche avec Dieu, je prends mon cas. Dans ma marche avec Dieu, je sais que je ne rêve pas beaucoup. Donc moi je peux dormir pendant 1 mois et je n'ai pas rêvé. Mais quand Dieu me parle par un songe, à 90%, ça ne rate pas. Donc, dans ma marche avec Dieu, je peux déjà savoir que ce songe ici que j'ai n'est pas au hasard. Il a un message important de la part de Dieu. Votre marche avec Dieu est très importante dans l'interprétation d'un songe. 4e chose. J'y vais vite. J'ai commencé par les facteurs importants que vous devez d'abord assimiler quand vous voulez interpréter un songe. Premièrement, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Deuxième chose, vous devez avoir une connaissance de la parole de Dieu. Troisième chose, vous devez avoir une expérience de marche avec Dieu.
qui vous permettent de savoir que ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu. Ça c'est sûrement mes pensées, ça ce ne sont pas mes pensées. Ça doit être un rêve normal. Je ne dois même pas y mettre de l'importance, mais ici, je dois mettre de l'importance. Marchez avec Dieu, vous découvrirez comment Dieu vous parle, à quelle heure il vous parle, comment lui il vous donne les messages. En fait, plus vous marchez avec Dieu, c'est exactement comme votre voiture. Vous voyez, vous êtes tellement habitué à votre voiture, vous l'avez tellement roulée, que vous savez vous-même que ici, si j'appuie jusqu'à ce niveau, la voiture va s'arrêter là. Est-ce que vous m'avez compris? Je suis en train de vouloir vous bénir. J'ai un bon message à vous donner aujourd'hui. Donnez-moi un amen encourageant. Quatrième chose importante, c'est que l'interprétation des songes demande parfois que Dieu vous donne certaines capacités surnaturelles pour interpréter un songe. Je suis en train de dire que parfois interpréter un songe révèle et c'est une des manifestations de certains dons de Dieu. Je peux vous donner les dons. Premièrement, quelqu'un peut interpréter un songe par discernement des esprits. Quelqu'un peut interpréter un songe par la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est cette capacité divine qui permet à un homme de trouver des solutions dans une situation donnée. Donc, un homme qui a la parole de sagesse est capable de vous dire, voici, par ton songe, fais ceci, ne fais pas ceci, évite ceci, n'évite pas ceci. Donc, parfois, interpréter un songe, tout ce que je vous dis ici, c'est très important. Sinon, tout ce que je vais vous dire après, ça va vous embrouiller. Interpréter un songe, parfois, révèle de certains dons. Voici la cinquième chose que je dois vous dire. La cinquième chose que je dois vous dire, et j'aimerais que vous fassiez attention à ça. Tous les songes que vous recevez, Dieu ne vous donnera pas seulement à vous l'interprétation. Parfois, l'interprétation, ce n'est pas vous qui allez la voir. Vous devez avoir à côté de vous quelqu'un qui a plus d'expérience dans ce domaine pour vous l'interpréter. Ça veut dire que même quand je vous explique comment interpréter un songe, je voudrais déjà vous dire qu'il y a des songes pour lesquels, même si vous priez comment, vous avez besoin de quelqu'un d'autre qui puisse vous aider à interpréter ça. Je vais vous prendre des exemples bibliques. Joseph dans la Bible avait eu un songe, mais le songe de Joseph n'a pas été interprété par lui-même Joseph. Celui qui a mieux compris le songe de Joseph, c'était son papa, le patriarche Isaac, c'est ça? Jacob, qui avait plus de maturité et de sagesse. Joseph, lui, il avait simplement vu 11 étoiles, le soleil et la lune, et se prosternait devant lui. C'est quand son papa, ce songe lui a été raconté, que le papa lui a dit, tu veux dire que moi, ta mère et tes frères, nous nous prosternerons devant toi. Qui a mieux interprété le songe? Son père. Certains songes, vous n'en aurez jamais d'explication si Dieu ne vous conduit pas auprès de certaines personnes. Voilà pourquoi ne vous battez pas toujours à tout interpréter. Je peux y aller? Sixième élément important que je voudrais que vous reteniez dans l'interprétation des songes, c'est que certaines révélations de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a le mot de passe. C'est un peu comme le téléphone. Si je vous donne mon téléphone maintenant qui a un mot de passe, si je vous le donne maintenant, quel que soit ce que vous voulez, vous n'allez pas décoder si vous n'avez pas ce code. Il y a certains messages, certains songes, vous allez les recevoir de la part de Dieu, mais Dieu ne va pas vous donner l'interprétation. Il a scellé ça lui-même, il a codé ça lui-même. Même si vous venez ici, il y a des messages pour lesquels vous allez vous réveiller, vous ne comprendrez rien du tout. Et les songes qui sont codés, si vous priez et vous n'arrivez pas à les interpréter, ne vous tuez pas la vie. Laissez ces songes évoluer. Il y a des songes que vous comprendrez avec le temps. Il y a des songes dont les éléments deviendront clairs seulement dans les années à venir. Quelqu'un me saisit? Et c'est Dieu lui-même qui vous cache ça. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons. Et donc, quand vous entrez dans le monde d'interpréter les songes,
Ne vous battez pas sur « Oh, j'ai pas compris, il faut que je comprenne. » Il y a des choses, tu vas aller poser la question à tous les hommes de Dieu. Ils vont te compliquer la vie jusqu'à ce que le temps lui-même va te l'expliquer. J'étais en train de vous expliquer un témoignage. Je vous explique que moi, j'ai prié avec une sœur qui, à l'époque, elle avait l'habitude de faire un songe dans lequel elle voyait, elle est en train de faire un mariage. Elle fait un mariage, mais quand on lui dit que le temps du mariage est arrivé, ses cheveux n'étaient pas préparés, elle n'avait pas la robe de mariage et elle n'avait pas de chaussures, mais on lui disait que ton mari est là. Elle a vu des hommes de Dieu et des hommes de Dieu. Et les uns lui ont dit que ton mariage est combattu. Oh, c'est un mari de nuit. Oh, c'est quoi d'autre? Ajoutez, non? Réclamation familiale. Elle a fait des prières et des prières. Et le songe ne faisait que revenir, 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 jusqu'à ce que le jour où elle s'est mariée, elle a compris pourquoi elle avait ce songe-là. En fait, le jour où elle s'est mariée, Dieu lui a envoyé un mari qui est venu la prendre rapidement. Vous voyez le genre de mariage que quelqu'un fait en 2 semaines. Elle n'avait pas eu le temps de se préparer. La raison pour laquelle Dieu lui donnait ce songe, le Seigneur était en train de vouloir lui dire, réveille-toi, tu auras un mariage qui viendra rapidement. Mais les hommes de Dieu l'ont embrouillé avec les rêves de combat. C'est pour ça que certains songes, vous ne les comprendrez qu'avec le temps. Maintenant, quels sont les éléments sur lesquels il faut faire très attention quand vous commencez l'interprétation des songes? On va y aller. Bon, votre amen ne m'a pas dit amen. Vous ne m'avez pas dit amen encore. Voilà, quels sont les éléments auxquels vous devez faire très attention? Premier élément, déjà si vous voulez comprendre un songe, je vais vous donner beaucoup d'éléments, donc on va y aller. Après, on va faire un travail d'interprétation des songes ici, après on va prier pour vous-même. Que Dieu vous ouvre le ciel pour que vous compreniez ce que je vous dis maintenant. J'ai déjà dit à quelqu'un amen 3 fois. Première chose, je vous ai dit ça hier, je commence déjà par là. Quand vous avez un songe, la première des choses importantes, c'est se poser des questions comme quelle est ma relation avec Dieu pendant le moment où j'ai eu ce songe-là? Quelle est ma relation avec Dieu? Je commence à vous parler des facteurs sur lesquels vous devez faire attention pour commencer à interpréter un songe. Si tu ne marches pas bien avec Dieu pendant ce temps, tu n'as pas une vie de prière, ou bien tu es dans une vie de péché, tu dois d'abord savoir que le diable peut beaucoup t'utiliser pour te donner des faux messages. Ça c'est clair. Voilà pourquoi je commence par quelle est ta relation avec Dieu? Surtout vous qui venez toujours attraper les sorciers à l'église. Oh papa, j'ai vu telle soeur, c'est une sorcière. J'ai vu telle soeur. Vous aussi qui les écoutez, tout le temps quand quelqu'un vient te donner un songe, n'écoutez pas n'importe qui. Certaines personnes, spirituellement, elles ne sont pas fortes. C'est pour ça qu'elles sont exposées à des esprits de séduction. Vous allez vous réveiller, quelqu'un vient te dire, Namoni maman Sylvie Mabé, toi aussi tu prends. Maman Sylvie, hein? On n'interprète pas un songe comme ça. Quelle est ta communion avec Dieu pendant que tu es en train de prier? Dites-moi amen. Je connais une sœur avec qui on priait à l'époque à Kolwezi. Elle avait, quand on dit, vous voyez les gens qui étaient comme Balaam, la Bible dit que quand il se prosterne, son œil s'ouvre. Elle prophétisait, les songes ici. Moi, un jour, j'avais un jeune de 21 jours. On m'a amené cette sœur-là pour que je prie avec elle. Elle était au coin, moi j'étais au coin. Dieu est en train de me dire, dans les jours qui viennent, je t'emmène à Kinshasa. Pendant que je reçois le message, elle-même m'explique ça. Elle me dit, papa, pendant ce temps, tu es en train de recevoir un message où l'Esprit de Dieu te dit que tu dois aller à Kin. Là où j'étais, j'ai crié. Je l'ai prise, je l'ai amenée chez notre berger. J'ai dit à notre berger, cette sœur ici, et les songes, et les prophéties, quelle exactitude. Vous savez, ce jour-là, j'étais très confus. Hein? Notre berger était très calme. Après, il m'a dit, est-ce qu'on peut d'abord commencer par prier pour sa délivrance? Moi, je lui ai dit, non, elle n'a même pas besoin de délivrance. Elle voit.
Après, il a dit, non, non, qu'on commence d'abord par la délivrance. Mes frères, on lui a imposé les mains. C'est une des délivrances qu'on avait commencé à 8 heures, on a terminé à 18 heures. Elle avait des esprits. Et un des esprits, c'était un esprit de sa tante qui était Mbikoudi, devait dans les années avant. Et cette tante était en elle. Vous savez, ce jour-là, quand on a fini, hein, j'avais honte de dire à mon berger que la sœur ici voit. Mais ce jour-là, j'ai eu une très bonne leçon de vie. Voici la leçon de vie que j'ai eue. C'est que même quand quelqu'un prophétise comment, moi, il ne m'impressionne pas. Parce que quelqu'un peut beaucoup prophétiser, mais avec des démons. Ça, vous n'aimez pas. Ah. Oui, 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 je peux reprendre ma phrase. Quelqu'un peut beaucoup prophétiser avec des démons. C'est pour ça qu'on appelle ça un don. Le don ne donne pas la sanctification. La sanctification, c'est autre chose. Je voudrais que Dieu vous aide à être capable, même quand quelqu'un vous impressionne, il crache le feu. Que vous ayez les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Ne tremblez pas. Papa, ah oui, qui sait avec moi que dans la Bible, il y avait une femme qui a prophétisé sur Paul et elle a prophétisé alors qu'elle avait un esprit dedans. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai des manifestations de l'esprit de Python, l'esprit de Balaam, l'esprit de Jézabel. Vous allez vous rendre compte que ces esprits ont déjà même infiltré l'église. Donc, soyez calmes. Quelle est la communion avec Dieu de la personne qui prie? Toi, tu es loin de Dieu, tu veux seulement voir. Papa, j'ai vu pour toi. Vois d'abord pour toi-même. Dites-moi Amen. Deuxième chose. Deuxième élément important sur lequel il faut faire très attention. J'en ai parlé hier. Avec quelle prédisposition tu es allé au lit? Parce que avant de pouvoir d'abord savoir, est-ce que mon songe vient de Dieu ou il ne vient pas de Dieu? Avec quelle prédisposition tu es allé au lit? Tu es allé en colère. Tu es allé au lit dans des soucis. Tu es allé au lit déjà surchargé des problèmes. Après, tu viens là, papa, j'ai vu que le Seigneur m'a montré à Joël ici. Le Seigneur a quitté. De Yokanda na yo, bisoto banda okote rango intercession. Vous savez, surtout quand vous êtes pasteur, vous êtes responsable d'un département. Il faut beaucoup de discernement. Quelqu'un peut vous manipuler. Mais c'est vrai ce que j'ai dit, non? Troisième élément important. J'y vais. Je commence à vous bénir. Hein? Je peux y aller? Maintenant, je vais vous parle d'abord des éléments importants. Troisième élément important, si tu veux connaître la source d'un songe ou avant de commencer à interpréter, prenez ceci. Quelle est l'attitude avec laquelle je me suis réveillé quand je suis sorti de ce songe? Quelle est l'atmosphère dans laquelle je me suis retrouvé quand je suis sorti de ce songe? Regardez. Je vous le dis et je vous le répète. L'attitude avec laquelle vous vous réveillez peut déjà vous indiquer à peu près le genre de songe que vous avez. Regardez. Quand c'est le diable, vous vous réveillerez toujours avec la peur, par exemple. Je suis en train de vous donner les éléments. La peur est un indicateur que vous êtes sujet à une attaque spirituelle ou à un combat. Comment tu t'es réveillé? Avec quelle attitude? Je sors de mon songe, j'ai très peur. Je vous ai toujours dit que tout ce qui est de Dieu est toujours accompagné de sa paix. Vous n'êtes pas avec moi. Prenez d'abord Job chapitre 33. Prenez d'abord Job chapitre 33. Commençons à lire. Commençons à lire à partir de quel verset? Du verset 14. Je vais vous expliquer 2-3 choses que vous devez savoir. Alors, si tu es en train de vouloir interpréter un songe, parfois, tu t'es réveillé comme ça, tu as très peur. L'attitude avec laquelle tu t'es réveillé peut être un signe qui te dise, je suis dans quel texte?
Après, je vais commencer à vous parler des attitudes avec lesquelles vous vous réveillez. La peur, j'insiste que la peur est de qui? Quand par exemple un enfant, c'est votre enfant, il s'est réveillé le matin ou la nuit pendant qu'il est en train de prier, vous voyez l'enfant en train de crier. Il ne faut même pas commencer à dire c'est Dieu qui lui a parlé. Ce sont les démons. L'attitude, l'ambiance, l'atmosphère avec laquelle la personne vient de se réveiller, c'est un signe indicateur de la source de ce message. Tu peux déjà savoir que ça, c'est le diable. Et quand c'est le diable, ne te réveille même pas en train de commence à le chasser. Tu peux même rêver de quelqu'un qui est mort. Tu peux même rêver d'un accident. Mais premier indicateur, quelle est l'attitude qui m'a accompagné quand je suis sorti de ce songe? Prenez avec moi ce texte, Job 33. Je commence par le verset 14. Écoutez-moi. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on n'y prend point garde, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil et quand ils sont endormis sur leur couche. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset qui vient après. Voici le verset 16. Le verset 16 dit quoi? Il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions. C'est la dernière phrase qui m'intéresse. Il met un sceau à ses instructions. Ça veut dire que tout ce qui vient de Dieu est toujours accompagné d'un cachet. Dieu met toujours un cachet pour montrer que ça vient de moi, ça ne vient pas d'un homme. Vous devez faire attention au cachet divin qui accompagne le songe. Et l'un des cachets qui montre que ça vient de Dieu, c'est la paix. Même quand c'est un songe qui fait peur, vous vous réveillez avec une assurance. Je suis déjà en train de vous parler des attitudes. Mais laissez-moi vous dire maintenant que un message qui vient de Dieu peut aussi vous agiter. Je viens de dire quelque chose et je vais dire presque le contraire. Genèse chapitre 41, on y va. Genèse chapitre 41. Je prends le verset premier, après je saute, je vais au verset 8. Je suis juste en train de vouloir vous faire comprendre qu'un message de Dieu peut aussi vous agiter. Et je vais vous dire dans quel cas. Qu'on y aille? Genèse chapitre 41, verset 1er. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Je saute, il a vu les 7 vaches belles, grasses et tout ça qui ont été dévorées par les vaches maigres. Écoutez le verset 8. Le verset 8 dit, le matin, Pharaon eut, je n'ai pas entendu, l'esprit agité. Qui lui a parlé? Mais Dieu lui a parlé, mais quand il s'est réveillé, cette fois-ci, Pharaon ne se réveille pas avec la paix. Il sent que son esprit est agité. Maintenant, voici les raisons pour lesquelles Dieu peut agiter l'esprit de quelqu'un. Dieu peut agiter l'esprit de quelqu'un. La plus grande raison pour laquelle Dieu agite l'esprit de quelqu'un quand il se réveille, c'est parce que Dieu voudrait que tu puisses poser un acte rapidement après avoir eu ce songe-là. Quelqu'un me saisit? Vous voulez que j'avance? Je vais vous expliquer quelque chose, mais je sens que vous n'êtes pas prêts. Je vais vous expliquer les songes pour lesquels vous devez, dès que vous sentez ça, dites-vous que Dieu ne me donne pas le temps, je dois agir vite. Je dois poser un acte là. Premier signe. Quand vous sortez d'un songe et que vous sentez que votre esprit est très agité, c'est comme si vous n'avez pas de paix. C'est comme si vous êtes en train de dire, j'ai fait un songe, j'ai vu que ma maison a brûlé, j'ai fait un songe, j'ai vu qu'on m'a volé ma voiture. Mais tu te réveilles comme ça le matin, tu ne sens pas la paix, tu sens que l'esprit est agité. Quand l'esprit est agité, c'est que Dieu ne veut pas que tu laisses passer ça. La première raison pour laquelle Dieu agite l'esprit de quelqu'un, c'est que Dieu voudrait qu'il pose un acte directement. La deuxième raison
qui fait que Dieu agite l'esprit de quelqu'un, c'est parce que Dieu voudrait que tu entres en profondeur pour mieux comprendre le message qui entoure ce songe. Par exemple, dans le cas de Pharaon, Dieu a agité son esprit pour que Pharaon ne s'arrête pas à penser que Nalotagi Bangombe, Naloti Bangombe. Non, non, non. Comme il y avait un message important derrière, Dieu n'a pas laissé son esprit en paix parce qu'il voulait que Pharaon entre encore en profondeur. Chaque fois que tu as un songe et tu sens que ton esprit n'est pas calme, c'est qu'il y a des détails de ce songe que Dieu voudrait te donner où il aimerait que tu puisses prier. Mais il existe des songes pour lesquels, si tu les as comme ça, pas, ne joue même pas, pose un acte. Que je vous en parle? Non, vous n'êtes pas prêts. Que je vous en parle? Je vais vous en parler en 2 minutes. Ne me posez pas beaucoup de questions sur ce que je vais dire maintenant. Je vous connais. Vous risquez de commencer à me poser des questions. Un sommeil a 6 étapes. Je répète, le sommeil, il a 6 étapes. Ne me posez pas les questions sur les étapes du sommeil. Je ne vous en parle pas maintenant. C'est dans mon livre. Alors, le sommeil a 6 étapes. Mais une des étapes du sommeil, c'est l'éveil partiel. Il y a un éveil partiel. Toute personne qui dort, il arrive des moments où entre 22 heures, je ne sais pas à quelle heure tu dors, et 6 heures du matin, il arrive toujours au cours de la nuit que tu te réveilles comme un peu. Tu ouvres même parfois les yeux. Tu es même conscient que tu t'es réveillé, mais ton corps ne se réveille pas. Ça vous arrive, oui ou non? Je vous ai donné une des étapes du sommeil. Donc, chaque personne qui dort, il y en a 6, mais je vous donne une seule étape. Dans le sommeil, il existe toujours un éveil partiel. Parfois même, c'est un moustique